Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer le projet de la crypto-monnaie AVAX de chez Avalanche. Donc cette vidéo va être faite en deux temps. Premier temps, une analyse fondamentale où on va décortiquer le projet, voir s'il est intéressant aujourd'hui de rentrer dessus ou non comme investisseur. Et dans un deuxième temps, une analyse technique pour voir quelles seraient alors les zones d'achat potentiel pour de l'investissement moyen et long terme. Et maintenant, ce qu'il faut savoir sur le projet Avalanche, dont l'acronyme est AVAX, c'est que c'est une plateforme de smart contract qui permet de lancer des applications, des actifs financiers, mais aussi des services de finance décentralisés. C'est un projet qui repose sur une technologie plus que performante dans la blockchain et qui est basé sur un principe de consensus appelé SNOW. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus grand succès de la crypto-monnaie Avalanche repose sur le fait qu'il y a plusieurs blockchains qui sont toutes indépendantes et que ce projet est bien parti pour devenir une sorte de plateforme pour échange d'actifs. Cela permettra à n'importe qui d'échanger n'importe quel type d'actifs et de le contrôler d'une façon totalement décentralisée grâce à des contrats intelligents. Le but sera donc de finaliser la transaction en moins d'une seconde. Et l'équipe d'Avalab se compose d'experts de classe mondiale, ça il faut le savoir. Et Hermine Gunn-Siré est l'instigateur du projet. C'est un professeur agréé en informatique de l'université de Cornell. Il est aussi coordinateur de l'IC3 et un chercheur en réseau distribué. Et il a également été sur la mise en place du scaling du BTC. Et le cofondateur d'Avalabs est tout simplement Kevin Seknicki. Je vous invite à faire vos recherches dessus. Il a travaillé sur tout ce qui est système distribué et aussi il a été dans le génie civil. Et le troisième cofondateur d'Avalanche est Maufon Tedwin. Il a travaillé énormément dans tout ce qui est recherche fondamentale sur les domaines du système distribué. Il travaille sur tout ce qui est design du protocole Snow d'Avalanche. Et le reste de l'équipe est composé de développeurs, d'experts en économie, en finance et en droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto-monnaie Avalanche compte une réserve totale de 720 millions de jetons. La moitié de cette réserve a été contenue dans le bloc de Genèse et la deuxième moitié sera libérée en suivant une courbe d'émission d'Avalanche. Maintenant, l'objectif de cette crypto-monnaie Avalanche, c'est vraiment, dans le réseau DeFi, c'est la rapidité et la fiabilité. Et ceci est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'elle est compatible avec le réseau Ethereum. Donc vous l'aurez compris, le projet AVAX d'Avalanche est juste quelque chose de très très gros. Maintenant, on va passer sur la capitalisation. Vous pourrez constater sur CoinMarketCap qu'Avalanche se positionne à la 12e place à l'heure actuelle du classement crypto-monnaie, qu'elle se situe dans les 86 $ avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 21 milliards de dollars aujourd'hui et qui a une offre en circulation d'un peu plus de 244 millions de tokens à l'heure actuelle. Au niveau des investisseurs présents sur le projet, vous pourrez remarquer qu'il y a plus de 14 organisations présentes aujourd'hui, dont Fundamental Labs. Je vous invite à faire un screenshot et faire vos recherches sur ces fonds d'investissement pour voir si pour vous, c'est un projet plus que viable ou non. Maintenant, attention, comme je vous dis tous les jours, faites la différence entre ce qu'il y a comme token sur le marché, la capitalisation boursière, si pour vous, c'est possible qu'aujourd'hui, si le cours de l'Avalanche a une capitalisation boursière de 21 milliards de dollars. Si vous pensez que l'AVAX peut arriver à 200 $, il faudrait une capitalisation boursière de presque 45 milliards de dollars. Est-ce que pour vous, c'est réaliste ou non? Nous voici enfin sur l'analyse technique sur mon graphe en daily au niveau de l'AVAX d'Avalanche. Comme d'habitude, donc moyenne mobile 50 en jaune, moyenne mobile 100 en bleu, moyenne mobile 200 en rose, ma 9 en vert et ma 13 en rouge. Vous avez aussi mes trainlines de résistance qui sont en rouge. Quand elles sont pleines, ça veut dire qu'elles n'ont pas été cassées. Si vous les voyez enlignées sur mes graphes, ça veut dire que c'est une trainline de résistance qu'on est venu casser tout simplement. Et ici, on a mes trainlines de support en vert. Maintenant, vous verrez aussi sur mon graphe ici en 1 heure, ma zone de rechargement long terme. Donc c'est sur la totalité du graphe de l'AVAX. Ici, ma zone de rechargement court terme, c'est sur la dernière tendance haussière. Donc c'est plutôt pour les setups de continuation pour ceux qui veulent racheter de l'AVAX, si on avait déjà eu, qui l'ont vendu ici, comme moi par exemple. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'AVAX nous dit? Déjà, on a un support ici dans les volumes profile et ici un creux dans les volumes profile aussi qu'on risque peut-être de venir combler. Maintenant, pour le moment, que cela nous dit en daily, regardez, on trace plutôt des points bas toujours plus bas et des points hauts toujours plus bas. Donc pour le moment, regardez, point haut toujours plus bas, point bas toujours plus bas. Donc pour le moment, on est sur un graphe sur une
tendance plutôt bearish, donc plutôt baissière et plutôt encore corrective au niveau de la VAX. Donc si vous êtes investisseur aujourd'hui, que vous ne savez pas quand rentrer, c'est peut-être pas encore le moment pour vous de rentrer sur ce setup. Sauf si, voilà, vous êtes sur un setup de continuation, on est dans notre zone de rechargement moyen terme, vous en avez déjà acheté ici, vous l'avez vendu là, vous voulez racheter une partie ici avec les gains que vous avez fait. Oui, ici on a notre trendline de support qui peut vous permettre de pouvoir reprendre une accélération haussière en sachant, regardez bien aussi, on a ce tracé ici qui pourrait nous confirmer alors un W. Voilà, si on arrivait à casser ici. Donc là, ici, si on ne descend pas plus bas que notre trendline de support nous permet de prendre appui dessus, bah, on a un point bas plus haut que le précédent. Donc une confirmation de changement de momentum et une reprise des acheteurs sur le marché. Donc moi, personnellement, je devrais re-rentrer dans le projet. J'attendrai alors la confirmation du W daily avec cette cassure de trendline de résistance aussi. Maintenant, attention, vous serez alors hors zone de rechargement. Donc c'est à vous de savoir si pour vous c'est intéressant ou non. Maintenant au niveau weekly, c'est exactement la même chose qu'au niveau daily. Regardez, on a notre trendline de résistance ici et on est vraiment en train de glisser le long de cette trendline. On va bientôt avoir cette trendline de support qui, j'espère, va nous permettre de reprendre cet élan haussier. Et chose importante, regardez, on est en train d'arriver dans les creux, des volumes profile que je vous ai montré juste tout à l'heure. Donc pour moi, ça commence à devenir intéressant. Chose importante, regardez, on fait des points hauts toujours plus bas aussi. Donc attention à ceci. Et on a la possibilité aujourd'hui malheureusement de venir confirmer un M weekly, ce qui annoncerait une correction beaucoup plus importante. Donc il ne faut surtout pas venir casser les 75,50 $. Alors on pourrait redescendre dans ce crime de volume profile et dans notre zone de rechargement long terme. On voit aussi au niveau de mon EMA9 qui est ici, qu'elle commence à devenir plongeante et elle vient se contracter tout doucement au niveau de notre EMA13, donc il pourrait confirmer une tendance plutôt bearish et une accélération si elle venait casser au niveau de l'EMA13. Et au niveau de mes indicateurs, rien à signaler à part peut-être au niveau de mon VMC, on est plutôt sur des possibilités de vente, donc sur un retracement beaucoup plus important. Et moi j'aimerais bien avoir un retracement minimum ici encore de 8-9% pour venir chercher cette trendline de support, voire venir chercher notre moyenne mobile 50 ici, dans notre zone de rechargement long terme et venir combler ces creux dans les volumes profile, donc faire encore une chute des 38%. Là, ça me permettrait de rentrer sur des prix qui seraient beaucoup plus intéressants au niveau de la VAX pour pouvoir générer des profits assez importants derrière. Et vous pourrez constater également en weekly qu'on a des volumes descendants au niveau de la VAX aussi aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose en daily. Nous nous retrouvons avec des volumes qui sont descendants, donc je ne vois pas une reprise haussière du moment où on ne récupère pas des volumes minimum déjà en daily avant de les récupérer en weekly. Maintenant, comment moi je rentrerai dans le projet, voici ce que j'aimerais bien voir, c'est on vient retester cette trendline de résistance, on vient casser cette trendline verte de support, on corrige, on vient combler les creux dans les volumes profile, on décide DM, on vient casser cette deuxième trendline de support et on vient chercher notre creux dans les volumes profile. Voilà moi ce que j'aimerais bien voir, venir vraiment faire une mèche sur cette zone, cette trendline de support verte ici, long terme, venir casser cette trendline de résistance, qui là aujourd'hui me permettrait de rentrer plus facilement sur la VAX. Pourquoi? Parce que même si on vient rechercher juste mécher sur ma zone de rechargement long terme, on sera revenu dans ces creux des volumes profile, on aura cassé cette trendline de résistance, et là je rentrerai déjà une première fois, pourquoi pas juste un peu au-dessus de ma zone de rechargement long terme, au niveau des 60 $, pour venir mettre 20% de mes capacités qui sont consacrées à la VAX dessus. Après, je rentrerai sur une confirmation d'un W, donc des points hauts toujours plus haut et des points bas toujours plus haut. Donc comme ici, par exemple, regardez, points hauts toujours plus haut, voilà. Ici, c'est pareil, regardez, des points hauts toujours plus haut. Rentre à la confirmation une deuxième fois au niveau des 68 où je remettrai 20%. Et après, j'attendrai une confirmation d'un W weekly. Donc là, voilà, je passe ici. Donc on ferait une correction plus ou moins comme ceci. Et là, j'attendrai vraiment une confirmation d'un W weekly pour rentrer beaucoup plus fort dans le projet AVAX, même si on est légèrement au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un projet très très puissant. Donc voilà, moi, ma stratégie au niveau de l'AVAX, même si je préfère généralement recharger ici bien plus bas. Donc si on pourrait revenir ici bien plus bas, je préférais parce que là, je rentrerai vraiment très fort ici. Pour mes zones de sortie, toujours pareil,
Donc je sors pour des projets comme ça qui sont déjà assez gros, avec une grosse capitalisation boursière. Je vais sortir principalement donc 70% de mon portefeuille au niveau des 1,618. Puis je sortirai 10% au niveau des 2,618, 10% au niveau des 3,618 et les 10 derniers pourcents au niveau des 4,236. Faites attention, sortez toujours un peu plus bas que les montants indiqués. Chose importante, j'ai tracé mes zones de sortie, pas par rapport à notre nouvelle ATH, mais l'ATH juste avant. Pourquoi? Parce que pour moi, on n'a toujours pas terminé notre correction au niveau de la VAX et on risque de venir casser vraiment, venir chercher ces liquidations et tracer des M beaucoup plus importants pour pouvoir venir corriger. Donc si aujourd'hui vous êtes investisseur, vous entendez parler de la crypto-monnaie AVAX et vous êtes sur la vidéo, c'est qu'il est déjà peut-être trop tard d'investir. Donc attendez ces retracements, minimum zone de rechargement moyen terme, et si vous voulez être sûr de pouvoir générer des profits, zone de rechargement long terme tout simplement. Voilà, j'espère que cette analyse fondamentale et technique vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à demain pour d'autres analyses crypto.